Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Prometheus et Grafana. Dans cette 42e vidéo dédiée à Prometheus et Grafana, on va poursuivre sur notre découverte de Prometheus. On avait vu les alerting rules et aujourd'hui on va découvrir les recording rules. Alors si on regarde la documentation, on va se placer ici, voilà la documentation. Vous avez une petite page de documentation sur les recording rules. Ce qui est important à retenir, c'est ça, c'est qu'en gros, c'est un élément qui va permettre de précalculer des métriques, on va dire, un peu intermédiaires. C'est-à-dire que soit vous vous retrouvez dans le cas de figure où vous allez avoir, on va faire un cas de figure sur ce cas de figure-là, avoir des cardinalités très importantes au niveau de vos métriques, c'est-à-dire beaucoup de croisements possibles au niveau des labels, donc soit un seul label, mais il y en a énormément, soit éventuellement plein de labels et du coup le croisement entre eux vont faire en sorte que le nombre de lignes retournées sur votre exporteur va être très très important, donc une volumétrie assez importante générée même si vous avez que une ou deux métriques potentiellement. Et donc vous allez vous retrouver face à ce cas de figure là potentiellement. Ce cas de figure là, l'intérêt c'est d'essayer d'éviter de surconsommer du CPU, de la RAM, etc. au niveau de votre Prometheus. Et pour éviter ça, Prometheus propose de précalculer des métriques relatives à cet élément-là. C'est-à-dire que si vous voulez les travailler, généralement vous allez vouloir faire des agrégations et avoir une métrique qui va simplifier en fait son utilisation. C'est aussi le cas dans un deuxième cas de figure, c'est-à-dire que vous allez avoir une règle PromQL, un calcul PromQL, une expression qui va être complexe éventuellement avec beaucoup de calculs, etc. Et donc vous allez vouloir simplifier son utilisation, et dans ce cas-là, la recording rule aussi va permettre de simplifier les choses. Donc là, on va découvrir ça aujourd'hui dans deux cas de figure. Ce que je vous propose, c'est de faire un premier cas de figure à partir d'un Prometheus simple, et ensuite à partir de notre Prometheus opérateur pour bien voir un petit peu la mise en application dans les deux cas de figure. Alors pour ça, avant de commencer, il nous faut une chose, il nous faut un exporteur qui génère beaucoup de données. Alors c'est pas que celui-ci va en générer énormément, mais ça va représenter un petit peu ce que vous pouvez, en tout cas un des deux cas de figure que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le cas de figure où on a beaucoup de métriques, beaucoup de labels en fait pour une même métrique. Donc pour ça, vous pouvez suivre le lien qui est dans la description de la vidéo, et dans cette vidéo 42, donc dans le répertoire qui correspond sur le dépôt Prometheus, vous retrouvez deux choses. D'une part, un répertoire Docker App. Donc si on regarde dans Docker App, qu'est-ce que j'ai? J'ai une pseudo-application. Docker App, j'ai une pseudo-application qui est juste ni plus ni moins que un Flask, donc en Python, qui retourne, donc qui permet de servir deux routes, une route slash, qui est la route principale, on va dire, d'un applicatif, et la route métrique. Dans cette route slash, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc nous on incrémente un counter ici, on reverra tout ça éventuellement dans la playlist Python ou dans cette playlist même. Donc on va générer un counter, incrémenter un counter avec ce qu'il lui faut pour définir la métrique, le help de la métrique et le label en question. Et nous on a un label, on va dire, qui s'appelle par exemple Client ID, et ce label, ce qu'on va faire en sorte, c'est donc on va avoir une seule métrique. Vous voyez que notre métrique qui est ici, on la retrouve, mais le label, on va le faire varier. Et vous voyez qu'on le fait varier avec un range de 10 000, c'est-à-dire qu'on va avoir, on va générer, on va dire, un identifiant de client, on va simuler un identifiant de client qui va de 1 à 10 000, avec un petit a devant, mais ça c'est pas très important. Et dans la valeur de la métrique, pour chaque client, on va incrémenter un nombre aléatoire entre 1 et 100. Et donc du coup, à chaque fois qu'on va appeler cette route, comme on est en mode incrémental puisqu'on est sur un counter, donc un counter, je vous le rappelle, ça permet d'accumuler, d'incrémenter une valeur, un compteur. Et donc du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement incrémenter ce counter avec nos 10 000 clients. Donc on va avoir une métrique qui va s'appeler myCounter,
mais derrière, elle va avoir un label qui s'appelle Client ID et qui va être multiplié par 10 000. Imaginez dans Kubernetes, potentiellement, si on scale ce type d'applicatif, en plus, on va retrouver la démultiplication par le nombre de pods, par le nombre de nodes, etc. Donc, du coup, ça va générer beaucoup de cardinalité, hein, du croisement entre le nombre de client ID, potentiellement le nombre de pods. Donc, on va se retrouver avec un facteur multiplicateur qui est assez important. Derrière, on retourne un JSON, mais ça, on s'en fiche, je dirais quasiment complètement de cette route slash. Et par contre, à côté, donc, on a notre route métrique où on va retourner donc ce myCounter, donc cette métrique. Donc, on enregistre ça. Moi, j'ai déjà poussé, donc, dedans, vous avez également un Dockerfile. Je vous invite juste à aller vous-même le regarder. Hop là. Où Vim Docker et Dockerfile, voilà. Donc on fait ni plus ni moins que de mettre tout ça dans une image Buster et que l'on fait tourner. Derrière, j'ai poussé tout ça, donc j'ai buildé, j'ai poussé tout ça sur le Docker Hub dans mon dépôt personnel et donc c'est utilisable. Donc désormais, je vais pouvoir le déployer avec ici on va retrouver un deploy.yml où il nous faut quoi? Il nous faut trois choses même dans notre cas de figure, puisqu'on va le déployer sur Kubernetes. Il nous faut un ingress pour pouvoir router le trafic vers le bon service en question, et le service on va l'appeler Xavkey. Ensuite il nous faut bien sûr un service qui s'appelle Xavkey qui va rediriger vers le port 8080 de nos pods, et pour avoir nos pods, il nous faut un deployment. Ce deployment, CF la vidéo précédente, on active donc la mesure des métriques dessus, donc avec le trou au scrap et le port à 8080 dans notre cas de figure. Et derrière, on utilise cette fameuse image Flask Exporter. Donc on copie cet ensemble et ça va nous permettre d'avoir notre applicatif. Pour l'instant, on scrapera également du coup la métrique, mais on n'aura pas encore de recording rules. Je vais créer un répertoire mkdir de myapp par exemple. C'est des myapp. Voilà. Et on va faire deploy.yml. Donc, on va coller tout ça, on fait un kubectl apply-f. Alors, je suis dans quel namespace? On s'en fiche un petit peu en même temps. On va se mettre dans le namespace default. Donc là, on va vérifier dans quel namespace je suis. Je suis dans le default apply-f de deploy.yml. Donc voilà, c'est parti. Donc, si je regarde mes pods qui sont en train de se lancer. Derrière, sur ma machine locale ici, si je regarde le /etc host, alors il est un peu fourni chez moi, mais on va retrouver, donc comme point d'entrée, j'ai pris xavkey.kube qui pointe vers mon load balancer de mon cluster, etc. Enfin bon, je vous passe tout le détail. On arrive vers un xavkey.kube du coup en tapant sur load balancer. Donc ça, on peut le fermer. Ici, si je regarde, le pod va être bientôt running. On va se mettre comme ceci. Donc quand il va être running, comme on a le scrap automatique, comme nous l'avons vu lors de la vidéo précédente, on va se retrouver à scraper déjà les métriques de base de cet applicatif. Donc on va y voir plus clair. Voilà. Donc là, il est running. On va se rendre ensuite dans notre... Donc si je regarde, si je tape xavkey.kube, du coup, on va faire un slash tout court. Donc là, si je regarde, j'ai un raw data, vous voyez, ça c'est toutes les datas donc retournées par la route principale. Et ensuite, du coup, si je regarde dans mon slash metrics, je me retrouve avec beaucoup de lignes. Vous voyez, hein, tout ça, c'est ce que me rend mon exporteur. Donc avec, pour chaque client, un counter d'ordre et que je retrouve ici. Donc si je rafraîchis ma route, ici, ma route principale, si je repasse sur métrique, voilà,
Et là, je me retrouve, vous voyez, avec des valeurs qui dépassent déjà les 100. Donc, on a incrémenté entre une valeur de 1 à 100. Ça veut dire que j'ai appelé 2 fois ma route métrique, finalement. Et voilà. Donc, derrière, si je vais sur mon Prometheus, d'ores et déjà, si je regarde My Counter, alors d'abord, on va déjà vérifier qu'on scrape bien. Voilà, donc ça doit être celui-ci, voilà, Xavki, qu'on retrouve ici. Et donc, si je me remets ici, My Counter, voilà, je me retrouve avec My Counter total, exec, et du coup je me retrouve avec ce que me retourne mon exporteur. Mais comme je vous disais, on a une cardinalité qui peut être bien plus importante que simplement ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que si j'ai 2, 3, 4 pods, on pourrait le faire, on pourrait scaler, et bien je vais me retrouver avec encore plus de cardinalité, puisque vous voyez que dans la configuration du sdconfig Kubernetes, on récupère le nom de pod. Ça veut dire que si mon applicatif, je le scale de 3 fois 4 ou à 100, peu importe, on va démultiplier ce nombre de lignes par autant d'éléments, sauf si éventuellement on a des clients qui sont dispatchés sur l'ensemble de notre applicatif. Donc ça, c'est une première chose. Le problème, c'est que si je veux travailler dessus, si je fais un sum, donc là ça va être assez rapide, mais et que je fais un group by app, qui est le nom de mon applicatif, donc je veux faire une somme de l'ensemble de nos ordres, par exemple, passés au cours de la journée. Donc là ça tourne assez vite, 156 millisecondes, mais potentiellement ça pourrait être plus lent. Donc là, ce qui est intéressant de faire sur ce genre de choses, c'est de faire en sorte que ce calcul qui est là soit enregistré dans une recording rules, de manière à ce qu'il soit pré-processé par Prometheus et que l'on n'ait pas besoin de passer par à chaque fois le recalcul de l'ensemble directement. Donc là, pour faire ça, on va regarder ici, hop, voilà, on va repasser sur notre mode, voilà. Et donc là, première chose, soit j'ai un Prometheus qui n'est pas dans Kubernetes. Donc là, par exemple, c'est le cas de mon laptop. Donc je vais faire un petit sudo /vim sudo vim /etc prometheus.yml. Voilà. Et donc là, j'ai un Prometheus qui dispose d'une configuration, vous voyez, que j'ai déjà préconfiguré. En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je veux aller récupérer ma route métrique. Donc, pour récupérer ma route métrique, je vais zoomer un petit peu, si je peux, voilà. Pour récupérer ma route métrique, il me faut une target qui aille chercher le xavki.cube, en l'occurrence sur le port 80, et par défaut, c'est la route métrique qui est récupérée. Donc, en fait, il fait ni plus ni moins que ce que fait mon navigateur ici, il scrape cette route-là. Ensuite, derrière, moi, ce que je veux, c'est utiliser ces fameuses rules. Donc, pour utiliser ces rules, j'ai décommenté un bloc qui était là. J'ai été mentionné que j'ai un fichier de rules qui s'appelle rules.yml. Ça, on l'a déjà vu dans les alerting rules. C'est exactement le même principe. Donc là, c'est les règles d'alerting qu'on avait vues. Là, cette fois-ci, on est sur du recording rules. Donc, ce recording rules, ici, donc là, vous voyez que c'est l'évaluation intervalle qui fait que on reload les rules, on les recalcule de manière périodique. Donc il faut se baser sur le evaluation interval qui est ici de 15 secondes. Derrière, du coup, on va se rendre sur ce fichier-là, qui est donc le rules, ici, qui est juste à côté. Et derrière, qu'est-ce que l'on fait dans sa configuration? Comme l'alerting rules, on a donc une liste de groupes. En l'occurrence, moi j'ai un seul groupe qui s'appelle mycounter2. Et derrière, je vais me retrouver avec une rules qui porte un nom. Donc c'est le nom de la métrique en question. Donc moi je l'ai préfixé de rules, ce qui me permet de les retrouver très facilement et d'identifier facilement que je suis sur le cas d'une rule et pas d'une métrique standard. Là, celle-ci, par exemple, je l'ai appelée rule _ mycounter2. Et vous voyez que la formule que j'ai utilisée tout à l'heure pour faire la somme sur ma journée, par exemple, ou en tout cas ma somme cumulée de l'ensemble des clients, eh bien, je l'ai collée directement. C'est-à-dire celle qu'on a vue tout à l'heure, qui était celle-ci, ici. Donc ce résultat-là, finalement, grâce à la rules qui est ici, je devrais la retrouver. Là, je suis sur mon Prometheus local. Hein. Donc, je vais faire un sudo systemctl restart, parce que je pense qu'il n'est même pas démarré. Peu importe.
Prometheus. Donc là, je suis sur mon Prometheus local. Donc là, je suis pas sur mon cluster Kubernetes. Je vais me rendre sur 127.0.1, 90, 90. Hop. Donc là, on va vérifier si on a des rules. Donc on se rend dans statut rules. Et vous voyez qu'effectivement, j'ai bien ma rules myCounter 2, qui est ici. Et avec la fameuse, le fameux record, donc ma nouvelle métrique évaluée toutes les 15 secondes. Donc on retrouve les last evaluation ici. Le temps d'évaluation aussi est très important. Alors nous, dans notre cas de figure, c'est très très facile, puisque bon, la métrique reste très légère quand même globalement, mais on peut se retrouver dans des cas de figure où ça dure plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes, et c'est important de le voir ici, parce que les problématiques de performance, on peut pas se permettre d'évaluer une métrique plus souvent que la durée est importante, par exemple. Donc derrière, qu'est-ce qui va se passer? Si je veux exploiter cette rule, je vais me mettre comme si j'avais une métrique standard, rule myCounter 2, je le retrouve ici, et si je le lance, vous vous doutez bien qu'on retrouve la même valeur que ce qu'on avait tout à l'heure, et vous voyez que du coup, j'ai pas besoin de formule. Donc si j'ai une formule complexe, et que je veux permettre à plein de gens de l'exploiter facilement sans retaper cette formule complexe ou moi-même, eh bien je vais pouvoir utiliser la rule, ça va me simplifier l'utilisation de cette formule complexe. Ou sinon, dans le cas de figure où on a beaucoup de cardinalités, etc., on va avoir quelque chose de précalculé, ça va vraiment être très très pratique. Donc là, on l'a fait pour notre Prometheus local. Maintenant, on va le faire pour le Prometheus qui est dans Kubernetes, c'est-à-dire celui-ci. Donc le Prometheus local, on laisse tomber. Je vais l'arrêter d'ailleurs au passage. Voilà, on va sauvegarder un peu la RAM de notre laptop. Et donc derrière, ici, je n'ai pas de rule pour le moment, hein, si je me rends dans Rules. Alors, oui, si j'ai bien sûr des rules, mais j'en ai beaucoup, et c'est toutes celles qui sont définies par défaut par le Prometheus Operator. Donc CF la vidéo précédente, si vous voulez les vidéos précédentes sur le Prometheus Operator. Donc le Prometheus Operator de lui-même embarque des rules. Derrière, donc on va se rendre dans notre cluster, on va se rendre dans le namespace monitoring. Et dans ce namespace monitoring, si je regarde donc les CRD qui existent, donc les Custom Resource Definition, je vois qu'ici j'ai une CRD relatif aux rules de Prometheus. Donc si je fais un kubectl get Prometheus rules, je retrouve toutes les rules, donc c'est-à-dire toutes celles que je retrouve ici sur cette page, je les retrouve ici. Donc c'est des objets à chaque fois. Donc nous, ce qu'on va faire, on va créer une rules directement de la même manière, c'est-à-dire qu'on va utiliser cet objet rules que l'on va définir nous-mêmes. Alors si vous faites du GitOps, bien sûr, vous allez gitter tout ça, etc. On va se rendre, on va se mettre comme ceci dans notre, là je suis pas au bon endroit, voilà. Donc on va se rendre ici. Donc on va créer ici un objet Prometheus rules, une ressource plus exactement. Donc on va se rendre éventuellement dans notre répertoire monitoring et je vais créer rules myCounter.yml. Voilà. Donc là je colle mon élément. Qu'est-ce que je retrouve dedans? Alors, je sais pas si... Ouais, c'est bon. Donc là j'ai bien mon type Prometheus rule. Et là, ce qui est très important, on va avoir donc, première chose, une annotation qui va permettre de l'activer tout simplement. Et derrière, j'ai un autre élément qui est extrêmement important, c'est les labels. C'est-à-dire que dans notre configuration de notre Prometheus Operator, et dans l'utilisation, donc si on regarde de notre Prometheus, donc souvenez-vous, pour notre Prometheus, on peut vérifier et lister donc nos ressources de type Prometheus dans notre cluster cube. J'en ai effectivement un, j'ai un seul Prometheus, et on peut aller vérifier le contenu ici de sa configuration. Donc si je regarde sa configuration ici, on va avoir quelque chose qui est intéressant. Donc on est bien dans notre Prometheus, et on l'avait tout de suite, voilà, le rule selector. C'est-à-dire que potentiellement dans mon cluster cube, je vais avoir différents Prometheus, et je peux faire en sorte de faire un match label qui va faire en sorte que certaines rules sont appliquées sur un Prometheus et d'autres sur un autre. Et c'est grâce à ces labels que je vais pouvoir le faire. Là, en l'occurrence, par défaut, vous voyez que notre Prometheus Operator, il a créé notre Prometheus avec un match label sur les rules, par défaut à app
cube Prometheus stack et release Prometheus stack. C'est-à-dire que si je crée une rule, comme je suis en train de le faire à côté ici, il faut bien qu'elle intègre ce label, donc qui est celui qu'on vient de voir tout de suite, qui va matcher en fait avec notre Prometheus qui est déjà présent. Donc ça on le fait. Derrière je donne un nom à ma rule, donc myCounter par exemple, j'indique que cette rule est dans le namespace monitoring, et de la même manière que tout à l'heure, vous voyez que le contenu c'est groups, myCounter, tout à l'heure on avait myCounter 2, mais myCounter, l'expression, le promql qui permet de la générer, et ensuite le record, donc le nom de la rule qui va exister. Alors là je l'ai mis entre simple quote, mais c'est pas forcément nécessaire. Je fais un kubectl apply-f de myCounter rule. Donc là si je vérifie en l'état actuel, si je fais un rule underscore myCounter, vous voyez que j'ai rien du tout qui se présélectionne. Donc voilà. Donc je lance. Donc exactement comme on l'a vu lors des vidéos précédentes, on a besoin que notre Prometheus fasse un reload, mais il le fait de manière automatique. Donc on va attendre quelques secondes et on devrait voir apparaître d'une part dans les rules ici notre counter. Donc on va le checker. Alors on a dit que ça s'appelait rule myCounter. Pour l'instant on a hop là, rule my. Pour l'instant on n'a rien. On rafraîchit. Ça va mettre quelques secondes. On peut checker ici au passage. Rule. Pas pour l'instant. My. On n'a rien encore. Ça va être le temps que ça arrive. On vérifie qu'on a bien toujours notre scrap qui existe. Oui, tout à fait. Et dans nos rules ici. Toujours pas. Il faut le temps qu'il se relance. Après, on peut voir quand est-ce qu'il a été reloadé. Hop. Alors, pas pour l'instant. Ok, bon. Voilà, donc là elle a été créée. Donc là on retrouve notre résultat exactement comme tout à l'heure, comme dans le Prometheus standard, on est dans Kubernetes. Et là si je me rends dans Rules, ici, que je recherche, vous voyez que je retrouve bien ma rules qui s'appelle myCounter, et derrière donc l'élément qui va constituer la rule avec le record qui correspond ici. Donc là si je clique dessus, bien sûr ça me renvoie vers le rule myCounter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'y comprendre un petit peu plus de choses sur les rule recording. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre pour soutenir la chaîne, mettre des pouces bleus, en parler autour de vous. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.